C'est bientôt l'été, donc beaucoup de gens se reprennent en main physiquement pour adopter l'apparence dictée par les magazines ou la télévision. Notre vie à tous est alors rythmée en notre désir de manger 12 gâteaux par minute et notre volonté de rester mince. C'est le genre de truc qu'on sait tous mais on nous l'a jamais vraiment expliqué. Si on bouffe du gras, bah on grossit. Et si on fait du sport, on maigrit. Ok, mais pourquoi ? Alors à toutes celles et ceux qui ont déjà été à deux doigts des larmes parce qu'ils avaient pris 1 kg en trop après un repas copieux, voici la cellule responsable de vos prises de poids. Et comme le meilleur moyen de combattre son ennemi, c'est de le connaître, laissez-moi vous parler de cette merveilleuse cellule qu'est l'adipocyte. Alors avant de vous parler de cette cellule, je vais devoir vous parler de 2-3 trucs. Premièrement, il faut savoir que l'adipocyte se balade pas aléatoirement dans notre corps. Ce dernier est composé d'environ 30 000 milliards de cellules. Mais on n'est pas juste un amas de cellules empilées les unes sur les autres. Nos cellules sont organisées. Et ça se voit bien. Quand on regarde par exemple une cellule qui compose votre œil, elle n'a rien à voir avec la cellule qui compose votre peau par exemple. Si on regarde un corps humain, on voit bien qu'il y a plusieurs systèmes qui se dessinent. Prenons le système digestif. Comme tous les systèmes, il est organisé en organes. Ces organes vont chacun avoir différentes fonctions et tous ces organes ensemble forment le système. Mais on peut encore aller plus loin. Si on prend l'œsophage par exemple, qui est un organe du système digestif, on voit bien que là non plus, les cellules ne sont pas organisées n'importe comment. On voit bien qu'il y a différents styles de cellules qui se profilent et ces styles sont appelés des tissus. Et à l'intérieur d'un tissu, on retrouve plusieurs cellules identiques qui ont la même fonction. Bon ok, on reprend. Plusieurs cellules forment un tissu, plusieurs tissus forment l'organe et plusieurs organes forment le système. Et plusieurs systèmes forment l'organisme, c'est-à-dire vous, moi, lui. Alors pour en revenir à nos adipocytes, on les retrouve un peu partout dans le corps. Au niveau des tissus adipeux, c'est-à-dire à proximité des vaisseaux sanguins, du cœur ou du foie. Bon, maintenant qu'on sait où elle est, on va pouvoir la regarder d'un peu plus près. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est cette énorme masse jaune qui compose 90% de la cellule. Et ce truc jaune, bah c'est la graisse. Donc dès que vous mangez un plat trop riche, le surplus va directement se stocker dans ces cellules, qui vont grossir de plus en plus au fur et à mesure que vous absorbez du gras. Mais elles ne vont pas grossir indéfiniment. Une fois qu'elles auront atteint leur taille critique, elles vont rentrer en division pour former deux nouvelles adipocytes. Et c'est ça le problème. Parce que si à la rigueur c'était juste un réservoir qui grossit quand on mange trop et qui diminue quand on mange moins, ça irait. Quand je dis ça irait, ça serait assez facile de se réguler quoi. Une adipocyte ne pourra jamais totalement disparaître. C'est-à-dire que même si vous réduisez au maximum votre consommation de gras, elles ne pourront jamais totalement disparaître. Ce qui explique pourquoi d'anciennes obèses doivent recourir à la chirurgie esthétique pour enlever ces tissus adipeux en surplus. Pour bien comprendre ce phénomène, on peut prendre l'exemple d'une entreprise qui loue un petit local dans un immeuble. Plus le temps passe, plus l'entreprise grossit et plus elle prend de place dans l'immeuble. Mais arrive un moment où la totalité de l'immeuble est occupée par l'entreprise. Et là, elle est obligée de faire bâtir un deuxième immeuble pour augmenter son espace de travail. Et à partir de là, même si la société fait faillite, il y aura toujours deux bâtiments. Vides, mais ils seront toujours là. L'entreprise, c'était le gras pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc on récapitule. Vous mangez un aliment trop gras et le surplus de gras va directement se stocker dans ces cellules. Ces cellules grossissent jusqu'au moment où elles seront trop grosses et elles vont rentrer en division. Vos tissus adipeux vont prendre de plus en plus de place dans votre organisme. Et vous grossissez. Voilà. C'est ce que les sportifs appellent le body fat, c'est-à-dire le pourcentage de gras dans notre corps. Mais cette graisse, c'est de la matière. Et la matière, c'est constitué d'atomes. Donc quand on perd du poids, enfin, quand on y arrive, cette matière, elle devient quoi? Elle va où? La graisse, c'est juste des atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène reliés entre eux. Parce que pour ceux qui ont séché les cours de chimie, la matière ne disparaît jamais. Elle se transforme. Ok, très bien, mais elle se transforme en quoi? Est-ce qu'elle est évacuée par les selles, par l'urine, convertie en masse musculaire? Toutes ces réponses sont fausses. C'est tes poumons qui évacuent la graisse. Tu t'y attendais pas celle-là. Le gras, en présence de dioxygène, va se transformer en dioxyde de carbone et en eau. L'eau sera utilisée par le corps pour réaliser la transpiration, par exemple, pour faire diminuer la température du corps. Et le dioxyde de carbone sera évacué par les poumons. Déjà, comment notre corps assimile le dioxygène? Lorsqu'on respire, le dioxygène de l'air ambiant pénètre dans nos poumons. Ensuite, cet oxygène va passer dans notre sang pour oxygéner tout le corps. Donc pour que notre corps assimile plus de dioxygène, et donc pour perdre plus de gras, parce que ouais, c'est ça qui nous intéresse, il faut que notre débit sanguin soit plus rapide. Et vous savez qui est responsable du débit sanguin? Le cœur. Plus vous avez une fréquence cardiaque élevée, c'est-à-dire plus votre cœur fait boum boum, plus votre cœur envoie du sang vers les poumons. Et vous connaissez le meilleur moyen d'augmenter notre fréquence cardiaque? Le sport. C'est ce qui se fait de mieux. Et ouais, c'est pour ça qu'après un effort physique intense, on entend littéralement votre cœur qui bat archi fort et archi vite. Parce que notre cœur est en panique à cause de l'effort musculaire et il est obligé d'envoyer énormément de sang vers les muscles. Parce qu'à cause de l'effort musculaire, notre cœur doit envoyer énormément d'oxygène et donc de sang, et donc votre fréquence cardiaque augmente. Bah au final, désolé, je vous aurais pas appris grand chose. Bouffer comme 12, ça vous fait grossir, et faire du sport, ça vous fait maigrir. Mais au moins maintenant, vous savez pourquoi. Et vous pourrez vous la péter pendant l'apéro en disant fais gaffe Hervé avec les biscuits apéritifs, tu vas augmenter la taille de tes cellules adipeuses. Et là vos potes, surtout Hervé, vont se dire que vous êtes quand même vachement relou et vous ne serez plus jamais invité à ces apéros. Et ça vous laissera plus de temps pour faire des choses plus intéressantes comme vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et partager cette vidéo. Et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine. Abonne-toi!